Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 25 mai 2024, il est 9h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin qui reprend un petit peu de force et on va regarder des altcoins. Donc bref, si ce contenu vous plaît, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre avec cette cryptomap mitigée. On voit que ça reprend doucement des couleurs et oui, on a un Bitcoin qui remonte un tout petit peu. Donc forcément, ça aide toutes les altcoins à remonter. Bref, on va regarder tout ça ensemble au travers de cette vidéo. On démarre sur notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil d'investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, bon, bien sûr, nous sommes toujours dans notre range. Je rappelle que ce range, ça fait quand même depuis, c'est fou quand même, ça fait maintenant, eh bien, 85 jours. Ça fait 85 jours que nous sommes dans ce range. Et pour l'instant, eh bien, on est toujours, malheureusement, sous la résistance des 69 005. On avait réussi à la regagner. Là, c'était quand? C'était le 20 mai. On avait réussi à gagner cette résistance qui était là. On a été chercher le haut du range. On s'en est fait rejeter, malheureusement. Et là, on a de nouveau perdu ces fameux 69 005. Et on est revenu retester les 66 956 $. Donc là, on voit que les 66 956, quand même, ça a tenu. Même si on a fait des mèches un tout petit peu en dessous, mais on a parfaitement tenu ce niveau clé de support. Et oui, c'est un support majeur. Ce sont des résistances, les deux qu'on avait breakées. Regardez, il y a encore quelques jours, on était en dessous. On était sous les 66 956, 69 005. On a tout breaké par le haut et donc on est tout revenu retesté par le bas. Ce qui est tout à fait normal, c'est le pullback. Ça fait quelques jours que je vous en avais parlé, effectivement. Je vous avais expliqué que là, si on pump, attention, on reviendra refaire le retest de ces niveaux clés. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, du côté de notre Bitcoin, pour l'instant, vous le voyez malheureusement, on est bloqué par les fameux 69 005, grosse zone de résistance. Si on arrive à récupérer ce niveau clé, alors dans ce cas, oui, ça nous permettrait de venir retester une nouvelle fois le fameux haut du range. Et je rappelle que tant qu'on est malheureusement dans ce range, il n'y aura pas de bull run. Voilà, comme ça, les choses sont claires, nettes et précises. Pas de bull run, pas de grosses poussées haussières tant que nous sommes dans ce range. C'est un range dans lequel nous sommes depuis très longtemps, donc c'est une grosse phase de consolidation. Ce qui est plutôt positif, c'est que si jamais le bull run était terminé, ben en fait on aurait craché quand même depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on ne serait pas resté 90 jours sur des niveaux clés aussi hauts. On serait sorti de ce range par le bas et on aurait commencé à chuter depuis déjà longtemps. Là, on voit qu'on continue d'accumuler, de consolider dans ce range. Et donc, à un moment donné, ce range va être breaké par le haut ou par le bas, peu importe, mais ce range sera amené à être breaké. Et là, bien sûr, on espère tous que ce sera une cassure par le haut, mais il faudra vraiment se méfier. En tout cas, tant qu'on est dans ce range, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. Quand on est en haut du range et qu'on se fait rejeter, attention, la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher le bas du range. Donc nous, on s'est fait rejeter ici par le haut du range. Donc, en toute logique, dans les prochaines semaines, il serait possible de retourner en bas de range, chercher les 60 777 $. Mais, étant donné que là, actuellement, on est quand même au-dessus des deux niveaux clés de support, donc le ruban de moyenne mobile qui nous sert de support ici, vous le voyez, et le support des 66 956, pour l'instant, entre guillemets, tout va bien. Tout va bien, ça nous empêche d'aller chercher le fameux bas du range, qui, on va pas se mentir, nous pend au nez. Ce bas du range nous pend au nez, vu qu'on n'a pas réussi à breaker le haut du range. Mais tant qu'on est au-dessus de ces deux niveaux clés de support, eh bien, pour l'instant, ça va. Et on a toujours l'espoir de former ici, par exemple, un premier bottom, deuxième bottom, pour se relancer et cette fois-ci retenter de breaker le range par le haut. Donc ça, on va surveiller ça de très très près. Pour l'instant, de toute façon, on continue de latéraliser. Il n'y a rien de plus spectaculaire à voir et à dire. On est surtout au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça, par contre, c'est la bonne nouvelle. Tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, pour l'instant, la configuration est plutôt bullish. On le voit parfaitement depuis ici, tout de même, il faut le noter. Depuis le 1er mai 2024, les points bas sont tous de plus en plus hauts, comme ceci. Et les points hauts sont tous de plus en plus hauts. Donc oui, la configuration
est bullish juste quand je prends cette phase-là. Voilà. Cette phase-là, on a une configuration qui est bullish. Maintenant, si on prend une vue macro, on est dans une compression et une latéralisation. Mais juste dans cette latéralisation, on a ici une belle petite tendance qui est actuellement bullish sur le Bitcoin. Donc, on va surveiller ça. Par contre, et oui, ça, il faut quand même le noter, c'est que du côté du momentum MACD, là, on voit que le momentum bull est en train de perdre de la force. Vous le voyez parfaitement ici, voilà. Les bulls ont commencé à reprendre de la force. Eh bien ici, hein, entre le 12 mai, 13 mai, les bulls ont commencé un nouveau momentum. Et là, malheureusement, ce momentum est en train de se terminer. Et potentiellement, dans les prochains jours, on va avoir le cross bear au niveau du momentum MACD pour que les bears puissent reprendre la main. Donc là, on verra bien les impacts que ça aura sur le cours, bien évidemment. Mais pour l'instant, on est au-dessus des supports. Entre guillemets, ça va. Si les bears reprennent la main, mais qu'ils n'arrivent pas à péter le support des 66 956, ce sera tout de même une très très belle information. Mais bon, on n'y est pas encore, on verra ça dans les prochains jours. On passe sur la vue 4 heures qui est quand même blindée d'informations. Donc là, regardez ça. En vue 4 heures, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait fait un canal ascendant, ici, vous le voyez en blanc. Tac, canal ascendant en blanc. Donc ça, ce canal avait été breaké par le haut. Ici, on est revenu, enfin on a cassé par le haut. On est revenu retester ce canal ascendant. On a réintégré et on a été chercher le bas du canal. Donc voilà, ce bas du canal pour l'instant a parfaitement tenu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a rebondi sur le bas du canal, qui est, je le rappelle, une zone de support. Et on est remonté chercher le haut du canal. Donc ici. Voilà, donc là, on est actuellement tout simplement bloqué par ce haut du canal ascendant. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que, étant donné que c'est un canal ascendant, eh bien, tant que nous sommes dans ce canal, même si au pire des cas, on se fait rejeter par le haut du canal et qu'on va chercher le bas du canal, tant qu'on est dans ce canal ascendant, on est dans une phase haussière, jusqu'à ce que ce canal ascendant soit briqué par le bas. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 67 500 $, entre guillemets, tout va bien. Et même si on revient rechercher ces 67 500 $, nous sommes toujours haussiers. Si par contre on casse ce canal ascendant par le bas, alors là bien sûr ça voudrait dire qu'on casse la tendance haussière qui est actuellement en train de se développer, et que, bah là oui, ok, on pourrait venir rechercher des niveaux plus bas, donc notamment les fameux 66 956, mais pourquoi pas les 65 535 ou encore les 64 464. Mais là, pour l'instant, on patiente. On est toujours dans ce canal ascendant. On est même plutôt proche de briquer la résistance des 69 005 $. Donc on va voir, on va surveiller ça de très très près. On pourrait très bien former ici, vous le voyez, une tasse avec une petite anse sur le côté pour tenter de briquer la résistance et décoller. Donc bon, pour l'instant, on va patienter. Tant qu'on est dans cette petite phase haussière, tout est permis. On peut très bien se laisser imaginer qu'on aura une nouvelle poussée haussière tant qu'on est dans ce canal ascendant. L'espoir existe. Si on casse ce canal ascendant, vous l'avez compris, l'espoir de pump s'envole. Bref, on va jeter un coup d'œil du côté des altcoins et on va commencer bien sûr par l'Ethereum. Vous le savez, en ce moment, c'est lui la star. Et donc, l'Ethereum qui continue de latéraliser dans son range. Vous le voyez, je vous l'avais déjà donné, ce range. Et pour l'instant, on continue d'être dedans. Vous le voyez, tac, quand on est en bas du range, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Et ainsi de suite. Donc pour l'instant, on patiente. On est toujours dans une zone de compression. Donc on le voit d'ailleurs ici au niveau des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont d'ailleurs hyper resserrées. Donc là, ça veut dire que le cours compresse. Il y a une très, très belle perte de volatilité. Et donc forcément, ça fait plaisir parce que du coup, on sait qu'avec ces bandes de Bollinger resserrées, on s'attend à avoir un mouvement explosif en sortie. Je vais vous donner les niveaux clés et les targets. Maintenant, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver toutes mes informations, toutes mes news, toutes mes actualités, bref. Et je rappelle aussi que sur le club Lexa Rocket, eh bien, ça vous permettra justement de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur mon YouTube. C'est-à-dire que sur YouTube, vous le savez, vous avez toujours une vidéo concernant le Bitcoin, toujours je vous fais des altcoins. Mais dans ce club, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos. Donc pour ceux qui sont intéressés et qui veulent prolonger le plaisir, eh bien, ça vous permet déjà d'avoir les vidéos sur YouTube
YouTube, plus toutes celles qui sont envoyées dans le club Lexa Rocket. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment prolonger l'expérience, mais pour tous les autres, ça n'empêche pas d'avoir toujours les vidéos YouTube en libre accès, il n'y a pas de problème sur ça, hein. Mon contenu sur YouTube ne change pas, là c'est juste entre guillemets du bonus qui vous permet d'accéder à beaucoup plus de vidéos. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors du côté de l'Ethereum, le bas du range à ne surtout pas breaker se trouve ici, à 3654 $. Vous l'avez compris, si on pète ce range par le bas, attention, signal de vente pour aller chercher pourquoi pas les 3520, puis les 3407 ou encore les 3340 $. Maintenant, si on arrive à péter ce range par le haut, dans ce cas-là, ça pourrait être un signal plutôt fort et plutôt intéressant pour aller chercher pourquoi pas les 3895, puis les 3998 qui sera notre grosse résistance à breaker sur l'Ethereum. Et si on arrive à breaker cette grosse résistance, je rappelle qu'en vue long terme, on a une très jolie anse qui est en train de se former. Vous le voyez ici, le pump, le pullback, la anse sur le côté. Si on break les 3998, ça nous permettrait, pourquoi pas, d'avoir une belle petite poussée haussière. Donc on n'en est plus très loin. On croise vraiment les doigts pour valider tout ça. Allez, on va jeter un coup d'œil sur le Solana. Ça fait un bout de temps que je ne vous en ai pas parlé. Alors, du côté du Solana, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, on a été quasiment rechercher la zone de résistance des 191 $. Bon, on s'est fait rejeter un tout petit peu avant, mais on a une belle petite poussée haussière, ça fait plaisir. Bon, bah ça, on l'avait parfaitement anticipé tout de même hein, sur ma chaîne YouTube. Maintenant, ce qui est bien, c'est que là, on est en train de commencer un petit retracement. Bah oui, c'est tout à fait logique et tout à fait sain, vous le savez. Après un pump, il y a toujours un retracement. Donc là, c'est ce qu'on est en train d'avoir actuellement sur le Solana. Donc là, par contre, on voit qu'on a perdu de nouveau le range qui était ici. Donc le bas du range à 169,66, malheureusement, on l'a reperdu. Donc là, tant qu'on est sous ce bas du range, malheureusement, il faut faire attention tout de même. Il faut faire attention parce que ça augmenterait les probabilités de revenir rechercher l'ancien range, donc ici à 158 $. Donc là, attention du côté du Solana. On pourrait chuter et chercher ces fameux 158. C'est un niveau clé de support, donc on va voir si ce support tient. Si malheureusement ce support ne tient pas, attention, si on réintègre l'ancien range par le haut, le but serait d'aller chercher le bas du range qui se trouve quant à lui à 126 $. Donc là, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer parce qu'on a tout de même le haut du range qui est un support. On a tout de même le ruban de moyenne mobile en vue jour en dessous. Donc là, franchement, on est au-dessus de grosses zones de support. Est-ce que ça va lâcher? C'est quand même très difficile, mais néanmoins, là, pour l'instant, en tout cas, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Pour l'instant, ça tient. Ce qui serait peut-être à privilégier, c'est une réintégration du range par le bas. Et dans ce cas-là, pourquoi pas reprendre de la force pour aller chercher le haut du range. Pour l'instant, tant qu'on est en train de graviter juste en dessous du bas du range, c'est plutôt le scénario à privilégier. Donc, il faut absolument réintégrer les 169 $. Si on fait ça, on pourrait venir rechercher les 173, puis les 180, et pourquoi pas aller chercher les 191 $, ou encore mieux, aller chercher le fameux haut du range à 204 $, parce que je rappelle que quand on réintègre un range par le bas, le but serait d'aller chercher le haut du range, même si là, vous le voyez, on a réintégré, on n'a pas réussi à le faire, mais en tout cas, on pourrait le faire par la suite, parce qu'en réalité, regardez ça, sur le Solana en vue jour, on a une belle figure chartiste en rounding bottom, ou bien on peut aussi y voir un début de tas séance. Ici on a le rounding qui pour l'instant a l'air de vouloir se transformer en tas séance. C'est une figure chartiste de retournement haussier, je vais vous donner les niveaux clés à breaker ainsi que les targets, mais je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu que c'est une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, et il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, on a ce rounding bottom qui pourrait se transformer en tas séance. D'ailleurs, c'est ce qu'on a l'impression qu'il est en train de nous faire. Dans tous les cas, le niveau clé qu'il faudra breaker se trouve ici à 186,92. Et ça, si jamais on arrive à breaker ce niveau clé, eh bien, ce serait un rounding bottom, enfin une tasse séance, pardon, qui nous permettrait potentiellement d'aller chercher les 247,57. Donc très intéressant du côté du Solana. On va surveiller ça de très près. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Ciao, ciao!